Salut les voyageurs, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit guide de la gare, vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Vous allez voir que cette gare est vraiment très pratique et vous aurez presque limite envie que votre train arrive en retard tellement il y a plein de choses à faire, plein de choses pour vous divertir et puis évidemment plein de choses pour vous restaurer à moindre coût. Et ne partez pas trop vite parce que juste après je vais également vous montrer la gare routière de Florence, la gare routière principale de Prague. Là, je suis du coup dans le hall d'entrée directement et ce que vous avez là, c'est directement la bouche d'entrée du métro. Ici, vous avez une première direction et si vous vous tournez juste derrière, vous avez l'autre direction. Donc voilà, super pratique, hein, c'est la ligne C pour venir ici. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit un petit véhicule de l'époque, un 1910 véhicule. Qui servait certainement pour transporter quelque chose, des personnes, voilà, des véhicules sur rail, et qui vient du musée technique national. Voilà, il y a plein de petites choses sympathiques dans la gare, hein, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Je vous en parlais dans la vidéo guide des transports en commun, voilà, vous connaissez peut-être du coup la fameuse machine à tickets pour acheter vos tickets de métro. Je ne vais pas redétailler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, c'est juste à côté de l'entrée du métro. Là, vous avez une méga grande librairie. J'aime beaucoup Luxor, il y en a une très très belle au centre-ville. Et il y a surtout vous pouvez peut-être trouver même des livres en anglais à l'intérieur. Et je vais monter parce qu'il y a une vue assez sympa. Et tant que je suis là, alors la petite maison que vous voyez là, marquée métro, tram, bus, c'est là où vous allez pouvoir acheter votre... vous vous souvenez, je vous ai parlé dans l'autre vidéo, enfin, même si vous ne l'avez pas vu, autant que je vous en parle là, la fameuse carte de transport. Du coup, si vous comptez rester par exemple un mois, vous allez pouvoir faire votre carte de transport 30 jours à une vingtaine d'euros et vous avez le transport du coup illimité avec quoi. Mais du coup, c'est vraiment juste à cet endroit-là que vous allez pouvoir le faire. Voilà. Juste pour information, en dessous du Luxor, vous avez un Flying Tiger. Peut-être que vous trouverez des choses à acheter pour votre trajet. Et au cas où vous n'auriez pas acheté vos tickets en ligne, du coup, c'est juste devant. Il y a l'appli aussi. Et sinon, plus simple, hein, je vous conseille vraiment d'utiliser l'application de Český dráhy. Je pense que vous pouvez la télécharger depuis la France, depuis où vous êtes. Et cette application de Český dráhy, donc l'application s'appelle Můj vlak, c'est bien parce qu'elle est en anglais. Et si vous prévoyez de voyager régulièrement en Tchéquie, en créant un compte sur cette application, à force de prendre des tickets de train, vous accumulez des points et ça vous permet d'avoir des réductions, voire même d'acheter un billet de train gratuit au bout d'un moment. Une fois que vous êtes muni de votre ticket, vous avez le droit de vous reposer seulement 2 heures avant au maximum de votre départ dans la Český dráhy Lounge et c'est vraiment cool. Parce qu'il y a des lounges qui sont réservés qu'à ceux qui prennent des billets première classe. Et en fait, vous avez accès à une aire de repos sympathique seulement si vous avez la seconde classe ou même que vous accompagnez par exemple un enfant de 10 ans, que vous êtes enceinte, même si vous avez aussi une carte handicapée, vous avez accès. En gros, tout le monde peut accéder au CD Lounge s'il a un billet au minimum, quoi. Mais tant qu'on est ici, je vais vous montrer où vous allez pouvoir stocker vos valises. Donc c'est pas loin de l'entrée principale finalement. Quand vous arrivez de l'entrée principale, vous tournez à droite et c'est au fond de ce couloir. Et c'est assez pratique visiblement parce que c'est quand même en autonomie. Ok, donc vous avez un système d'autonomie. Vous pouvez choisir du coup insert your luggage. Qu'est-ce qui se passe si on va là. Et du coup, vous avez différentes tailles. Vous avez même en français. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple, si vous avez une grande valise, et voilà, vous pouvez sélectionner du coup combien de temps vous pouvez garder. Franchement, une journée, c'est pas mal, c'est que 10 € la journée. Il me semble que c'est moins cher qu'à Paris. Du coup, 2 jours à 20 €, 30 €. Hein, c'est 10 € par jour, tout simplement. Je pensais qu'il y avait au moins une réduction. Et ensuite, vous sélectionnez. Je pense qu'à mon avis, le casier s'ouvre tout seul et puis vous pouvez l'insérer
Dedans, c'est super pratique, hein, avec des caméras, ça a l'air plutôt bien sécurisé et c'est plutôt grand, hein, donc aucune chance que vous ne trouvez pas votre casier, que ce soit indisponible. J'ai jamais vu un storage aussi grand, franchement. C'est assez impressionnant. Et hop. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire la liste de tous les petits magasins où vous pouvez vous acheter à manger, ni tous les endroits où vous restaurez. Je vais plutôt en retenir deux qui peuvent être beaucoup plus intéressants économiquement pour vous. Et bien tout simplement, c'est déjà le supermarché Albert avec des prix de supermarché qui est ouvert même tard le soir, hein. Celui-là, il est ouvert tous les jours de 6h à 23h. Et c'est un supermarché vraiment classique, hein, où vous avez directement les sandwichs à l'entrée et tout ce qui est rayon pâtisserie salée, voilà, pour vous prendre un petit truc pour le voyage. C'est quand même vachement pratique, je trouve. Alors le Albert là, ça fait pas très longtemps qu'il est ouvert, hein. Je crois que je l'ai découvert il y a peut-être un mois de ça. D'ailleurs, au passage, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur les prix en supermarché en Tchéquie. Si vous voulez avoir une meilleure idée des prix plus détaillés, je vous renvoie à cette vidéo. Vous avez évidemment directement aussi des boissons fraîches et des caisses automatiques, hein, pour aller beaucoup plus vite, pour être sûr de ne pas rater votre train. Je vous avoue que ce supermarché-là, enfin même l'autre supermarché que je vous montrerai tout à l'heure, il est quand même pratique pour nous, hein. On a fait pas mal de fois nos petites recharges là-dedans, puisque des fois on a des trains qui arrivent vers 22-23 heures. Forcément pas le temps d'aller faire les courses au centre-ville, et donc on va directement dans l'un de ces supermarchés, ici directement à la gare. On prend le métro, on rentre, c'est pratique, c'est facile. C'est la Tchéquie, ça rime pas du tout. Mais non, mais c'est vraiment très pratique quand même, on va pas se mentir. Ils ont vraiment pensé à tout pour le voyage. Ils vous ont mis même une droguerie au cas où vous auriez perdu votre trousse de toilette avec tous vos affaires dedans, ça serait dommage. Enfin voilà, vous pouvez... ça peut paraître peut-être évident, hein, pour certains, mais c'est quand même bien de le savoir qu'il y a toutes ces choses-là dans cette gare. C'est bien d'être rassuré, c'est l'esprit tranquille et adorer, apprécier un peu plus son voyage, pas vrai ? Exactement. Moi, ce que j'aime bien dans la gare, c'est la maquette. Maquette, ils ont construit la gare en Lego et c'est super cool. Elle est là depuis longtemps. Et tout le monde l'admire en fait. Ah, mais moi, je ne m'en lasse pas, hein. Je la regarde à chaque fois qu'on attend le train. Voilà. C'est un beau divertissement, je trouve. Il y a vraiment des petits détails bien sympathiques, hein, comme les trucs en souterrain. Petit trésor aussi, et vous constaterez par vous-même que c'est vachement fidèle, hein. Je vais monter tout à l'heure sur le quai pour vous montrer, mais vraiment pas mal. Et, ils ont même reconstitué la petite librairie. Alors un des points un petit peu négatifs, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'endroits où se poser dans cette gare. Il aurait pu y avoir un peu plus d'assises, on va dire. Et si vous avez un peu de temps, là j'ai pris un petit escalator. Vous allez pouvoir accéder effectivement à la gare, à l'ancienne partie de la gare où il y a deux très beaux cafés. Donc pour commencer, vous avez le foyer café qui est au niveau de ce magnifique couloir. Regardez-moi ces détails, c'est incroyable. J'adore vraiment cette vieille gare. Et pour le coup, c'est des cafés hyper calmes. Donc si vous voulez être tranquille avant de prendre votre train, vous allez croiser pas grand monde. Voilà, vous avez des cafés à 3 €. Après, j'ai presque envie de dire que c'est quasi des prix normaux en Tchéquie. Je trouve que les cafés de toute façon ici sont super chers, hein, de base. Mais par exemple, vous avez déjà des bières à 2,20 €, 2,30 €. Pour le lieu, franchement, c'est vrai que c'est une expérience. Et donc on a vraiment cette magnifique coupole avec les blasons des différentes régions. Ouais, oui, Český Krumlov, oui, avec l'ours.
Et un café, le Fantova Cavarna, qui est aussi vraiment chouette à l'intérieur, qui a même son journal. Et là, il est vraiment beau hein, le menu. Hein. Là, comme vous voyez, les prix sont quand même un peu moins chers hein, pour les cafés. Ils sont moins chers ici. Même des softs, hein, il y en a pour moins de 3 €. Des cocktails à 4 €, pas mal. Je vous montre un peu l'intérieur. Et à partir d'ici, vous atterrissez directement au quai numéro 1. Ah, là, on a un bel exemple de train à l'ancienne. Bon, les sièges sont un petit peu durs hein, sur l'assise, mais je trouve qu'ils ont un certain charme. Par exemple, vous avez les fameuses cabines. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment. Là, je me rapproche un peu plus. En fait, c'est des trains. Vous avez une partie wagon classique et vous avez toujours une partie wagon cabine. Et nous, à chaque fois qu'on réserve nos billets, on est toujours dans les petites cabines, un peu comme dans le Hogwarts Express. C'est sympathique, on a l'impression de faire un petit bond dans le temps et c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup prendre le train ici. Si vous avez eu l'occasion déjà de le faire, hein, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des trains tchèques. Et puis en plus, ils sont tellement pas chers. Rendez-vous compte, vous allez pouvoir visiter tout le pays pour 10, 15, peut-être 20 € parfois. C'est vraiment des prix très raisonnables. Et un truc sympa, c'est aussi sur les quais, vous avez aussi toujours un petit rappel des horaires de direction des trains. Donc pour le coup, ils sont vraiment tous inscrits hein, pour le coup, les prochains trains. C'est aussi pratique. Et sur le quai numéro 1, toujours, vous avez cette statue hommage, ce petit monument à Nicolas Winton, qui est une personnalité très importante pour le pays, puisqu'il a sauvé beaucoup d'enfants tchèques pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un Anglais. Du coup, il a aidé 669 enfants tchèques du coup, à rejoindre l'Angleterre et donc à les sauver, sachant qu'il y en a eu quand même 15 131 qui sont morts dans les camps de concentration. Voilà. Vous avez peut-être entendu Et parler. vous avez peut-être entendu déjà parler de cette histoire, ou vu cette histoire, hein, puisqu'il y a eu un très beau film, Une vie, qui a été porté au cinéma, avec notamment Anthony Hopkins dans le rôle de ce monsieur en version vieux, hein, parce qu'il y a la version jeune aussi. Oui, c'est ça, il fait la version avec. Alors je viens de voir qu'il y a un deuxième storage donc, qui est juste au niveau des quais quand vous quittez en fait votre train. Et là, au niveau des prix, c'est quand même un peu moins cher parce qu'on est quand même sur 2,50 € par jour bon, pour les petits luggages, mais maximum 4 € par jour pour les grosses valises. Donc ça peut être peut-être plus intéressant pour vous, mais par contre, voilà, c'est ouvert que de 6 h à 23 h. Donc pensez déjà en fait à quelle heure vous allez devoir récupérer votre valise. Alors ça, c'est une machine vraiment incroyable, c'est que vous allez pouvoir recharger votre bouteille d'eau, soit en eau gazeuse ou en normal. L'eau gazeuse, c'est super important ici, dans ce pays, super important pour nous surtout. On préfère l'eau gazeuse que l'eau normale. Et c'est 6 couronnes, donc c'est on va dire même pas 20 centimes. Le refills pour 50 centilitres ou 8 couronnes pour 1 litre et payable toujours par carte, c'est incroyable, j'ai jamais vu encore ça quoi. Et rien que pour vous, on va tester l'application, voir comment ça fonctionne. Attends, faut te connecter, ouais. Et là du coup c'est assez énorme, donc on vient d'installer l'application, donc on a le scan et on va pouvoir avoir de l'eau. De l'eau gazeuse, non? Non. Ah ok, on aurait pu avoir l'eau gazeuse. Hein. Et mais tu peux appuyer sur l'eau gazeuse. Hein. Ah ouais?
Oui, vas-y. Non, Ah non, ok. déterminant. Donc c'est de l'eau non gazeuse mais gratuite pour le coup et on a le droit à 50 centilitres par jour. Et maintenant qu'on a rempli du coup, bah, là ça calcule automatiquement combien il nous reste. Il nous reste 2,5 litres. Ok. Ok, non, c'est 2. Ok, donc on a bien compris, c'était 3 litres qu'on a le droit Ok, à la c'est 3 journée en litres, fait. Parce que là, ma bouteille, c'est 600 millilitres. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est à peu près 3 litres qu'on a le droit en fait. En gras, Bon, je me suis trompé, donc c'est bien 0,5 par jour en mode gratuit. dans les gares. Dans les gares. Dans les universités, c'est 3 litres. Et par contre, université, on a le droit à l'eau gazeuse en fait. Ouais. Voilà, des offres, c'est excellent. Et après, sinon, tu veux prendre des abonnements pour augmenter Voilà. ton Après, taux, quoi. l'abonnement, je vais regarder. Parce que là, on voit que c'est vide. Ouais. J'ai sauvé une bouteille en plastique. Et c'est où? Ah ouais, là, change subscription. Là, Voilà, on a le droit à 3 litres par jour pour à peu près l'équivalent de 6 € par mois. c'est ça. Et à l'année, sinon, c'est 22 €. Mais en fait, si on fait le calcul 3 litres par jour à 6 € par mois, ça coûte moins cher de prendre ton eau ici avec tes bouteilles que de les acheter en supermarché en fait. Bon, après, sinon, si vous avez un appart, vous prenez de l'eau du robinet, elle est bonne aussi. Ah Hein. oui, et important parce que là, on a trouvé un lieu pour l'eau, un point. Ouais. Il y a une carte pour savoir où il y en a en fait. Ok, donc il y en a vraiment tout dans la Tchéquie. Ok, donc Et c'est que en Tchéquie, c'est incroyable, c'est vraiment une application qui n'existe que ici. C'est ça. Du coup, dans Prague, il y en a pas mal. Mais, Ouais. dans la vieille ville, non, mais ouais. Il y en a pas. Alors là, on est carrément dans une galerie marchande. Hein. Vous avez un bon buffet vegan d'Ababis. C'est un restaurant indien, mais on en trouve plusieurs en fait. C'est un restaurant à licence. Vous pouvez même déjà vous acheter vos fringues pour la rando. Hein. Voilà, chez Intersport. Il y a quelques magasins. J'ai jamais compris le principe des shopping dans les gares, mais bon. Faire passer le temps. Voilà. Et le fameux Manufactura qui est, je vous en avais déjà parlé, là pour le coup, une boutique avec des produits 100% tchèques, un excellent souvenir original à rapporter à la maison avec des produits fabriqués à base soit de bière ou de produits en tout cas naturels. Autre café un peu chaîne, il y a le Costa Café, c'est un peu l'équivalent local du Starbucks en moins cher. Pas que local, hein. Ouais. Il me semble qu'il y en avait même en Asie. D'accord. Ah ok, ouais, je me suis fourvoyé. Mais par contre, une autre marque locale, c'est le Hugo. Ça, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et pour le coup, on est sur des produits healthy avec des smoothies, des limonades fraîches, des bons sandwichs bien healthy. On avait testé la dernière fois, une fois, c'était quoi? Une soupe à la citrouille. Soupe à la citrouille avec un wrap. Mais si tu vas dans un plus grand Hugo, tu es servi par un robot. Oui, c'est vrai, on avait vu ça, effectivement, qu'il y avait des robots qui t'apportaient ton plat, c'était sympa. Et voilà, on est juste en dessous du coup de la coupole, le petit passage qui passe en dessous, et un autre monument en hommage à Nicolas Winton qui montre les mains, qui représentent les mains des parents et les mains des enfants qui sont dans le train et qui vont partir. Voilà, je le trouve vraiment beau. Hein. Et donc je vous avais parlé qu'il y avait un deuxième supermarché, donc c'est le Billa. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur puisque de toute façon c'est la même chose, c'est un supermarché avec quasiment les mêmes produits et également des caisses automatiques. Je vais vous montrer encore un truc assez cool au cas où vous vous demandiez comment on allait en haut. Ben, par exemple pour prendre le bus ou éventuellement pour prendre le bus ou remonter tout simplement à la surface, c'est les fameux toits en forme de cône que vous voyez de loin. Et en fait, c'est tout simplement des ascenseurs. Et là, amazing, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va aller? Vers le futur? Ah, mauvais sens. Voilà.
on est en haut. Bon, c'est simple, hein, mais c'est sympa. Et du coup, là, vous allez pouvoir mieux voir la fameuse, la belle façade de l'ancienne gare. Voilà. Et si tu commandes un... Et c'est là où, du coup, il y a les voitures de location. Ils sont garés ici, en fait. Ça, t'as les voitures de location. Et là, il y a les taxis, ouais. Alors, par contre, il y a les taxis ici. Mais, alors en tout cas, après, je sais pas si c'est universel, mais quand on a pris notre Bolt, on a dû sortir par l'entrée principale, on a traversé le parc et c'était juste en dessous, quoi, en fait. C'est de sortir voilà. ici, en fait. Ouais. Finalement, ils le commandaient là. Vous connaissez certainement ce conseil, hein, ne jamais échanger son argent dans un aéroport. Et bien, à la gare, c'est le même principe. Et surtout, effectivement, ne pas changer dans cette gare. Alors, je ne vous ai pas filé parce qu'il y avait le gars, mais du coup, j'ai un peu discuté avec lui. J'ai fait un petit peu le touriste paumé, hein, sous prétexte que je lui prenais un petit fascicule. Et il m'a clairement dit, oui, effectivement, ça dépend des jours, hein, mais aujourd'hui, 1 euro, c'est 17 couronnes. Et donc, évidemment, si je vous dis ça, c'est que 17 couronnes, c'est pas 1 euro. Enfin, 1 euro, c'est pas 17 couronnes, mais... c'est vraiment la plus grosse arnaque que j'ai jamais vue, la plus grosse différence de prix quand même au centre-ville. Ceux, je vous ai dit, ceux qui sont au niveau des ATM, faut pas non plus trop leur faire confiance, mais eux au moins vous proposent un temps de change un peu plus intéressant qu'ici, quoi. Donc voilà, suivez toujours les taux de change à 24 couronnes 2, 24 couronnes 3, ceux qui sont à 0% de commission évidemment. Puis sinon vous pouvez faire un petit tour sur Google, hein, vous tapez CZK euros et vous aurez le taux de change de la journée. Quoi. Vous saurez au moins combien vous devriez avoir pour 1 euro. Et enfin, pour terminer sur une note plus joyeuse, hein, je vois qu'il est enfin ouvert le Vietnamese Banh Mi Ba. Donc pareil, c'est une chaîne vietnamienne de banh mi. Donc si vous voulez vous plonger un peu dans la culture vietnamienne, il y a énormément une grosse communauté de Vietnamiens ici à Prague, et bien testez ce fameux sandwich, le fameux banh mi que vous trouvez. Le sandwich de street food vraiment fameux que vous avez au Vietnam. Et franchement, le resto, le petit snack a l'air plutôt mignon à l'intérieur. En plus, il y a une magnifique fresque du fameux Golden Bridge que vous retrouvez sur... c'est où le Golden Bridge ? Le fameux Golden Bridge qu'on voit à Bana Hills. Si toutefois ça vous intéresse, on était au Vietnam, on va retourner bientôt au Vietnam. On vous a fait une vidéo Bana Hills à retrouver ici. Ça y est, on a réussi à placer cette vidéo. Ah, regardez-la par curiosité, c'est vraiment génial. On a super hâte d'y retourner en tout cas. Et on a vraiment hâte d'y retourner. Très hâte. Et tant que je suis lancé du coup sur le guide de la gare, autant vous faire également le guide de la gare routière. Enfin, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Puisque c'est pas non plus gigantesque, hein, mais par contre il y a tellement de bus qui partent d'ici, vous pouvez relier toute la Tchéquie, je dirais pas non plus toute l'Europe, mais quand même pas mal de destinations en Europe depuis cette station avec différentes compagnies, hein. Là vous avez bien vu, il y a Flixbus, mais il y a également RegioJet. J'avais déjà parlé de RegioJet dans une autre vidéo consacrée à RegioJet dans sa version train, qui est plutôt pratique. Et comme vous voyez, hein, la gare est vraiment toute belle, ils l'ont rénovée il n'y a pas très longtemps. Vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique un peu de cette gare routière. Ça fait pas vraiment les gares routières un peu craignos comme on peut trouver dans certains lieux. Non, franchement, elle est vraiment jolie, puis même la nuit, hein, elle est vachement bien éclairée, il y a des caméras de sécurité partout. Donc si vous êtes une voyageuse solo, voilà, soyez rassurés, vous êtes plutôt tranquille ici. En guise d'exemple, voilà, vous avez quand même des lignes avec beaucoup de destinations. Et bien sûr, rejoindre la Pologne en bus avec Flixbus. Là, je vois Varsovie, Wrocław notamment. Celui-là, il part à Berlin, il va également à Budapest. Et petit truc sympa pour les machines, hein, vous avez toujours la possibilité de payer par carte bancaire. Et franchement, quand je vois les prix des machines ici, c'est plutôt correct, hein.
En France, hein, on est quand même sur l'heure de 2,50 €. Là, on est plutôt sur du 1,10 €, 1,20 €. La bouteille, après ça dépend ce que vous prenez bien sûr, mais ça ne dépasse jamais les 1,80 €. Ça a fonctionné? Ouais. Eh ben, c'est super, hein. On peut payer directement par carte bancaire, hein. Pas besoin d'avoir de monnaie. Joyce a testé avec une bouteille Chucky spéciale Halloween. C'est une bouteille Fanta, elle est plutôt cool, hein. Bon, rien à voir avec la vidéo, mais nous ça nous fait plaisir. C'est un goût spécial, c'est sans sucre. Donc des toilettes vraiment plutôt nickel. Par contre, ouais, ils vous proposent de payer en euros. Alors 20 couronnes, c'est pas 1 €, hein, c'est plutôt 80 centimes. Donc si vous pouvez éviter de payer par euro, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez également payer toujours par téléphone, par carte bancaire. C'est vraiment génial, quoi. Très très pratique. Bon, on va tout de suite maintenant se diriger plutôt vers le hall d'entrée, le hall des départs. Là, je vois que vous avez un Starbucks. Voilà, si vous ne pouvez pas passer de votre Starbucks, et ben du coup, voilà. Et du coup, il y a 2 halls. On va déjà voir le hall 1, voir ce qu'il y a. Alors vous avez des machines aussi directement pour retirer, hein, pas des ATM. Par contre, j'en profite pour vous dire que celle-ci, cette banque-là en particulier, Česká spořitelna, vaudrait mieux pas retirer à cette banque. Si vous pouvez la retirer ailleurs, c'est mieux parce que vous avez automatiquement des frais. Et de ce qu'on a constaté, c'est la seule banque actuellement tchèque qui fait automatiquement des frais de retrait pour les cartes étrangères, même pour les cartes tchèques. Si vous n'êtes pas à Česká spořitelna, vous avez également des frais, même en tant que tchèque. Alors du coup, je suis passé devant, mais apparemment il y a un hostel de la gare Florence. Hein. J'ai pas été regarder les prix, je vous laisse regarder de votre côté, mais voilà, plutôt pratique si vous arrivez tard dans la nuit, directement un hostel juste à côté. Et évidemment un wifi gratuit pour vous faire patienter, c'est vraiment top. Donc, du coup on rentre dans le hall numéro 1, forcément vous avez tous les guichets pour acheter vos billets de toutes les compagnies différentes. Un Burger King éventuellement. Voilà, écran moderne, digital, heure d'arrivée, heure de départ, avec le quai correspondant. Et ouais, il y a quelque chose plutôt d'intéressant, c'est que je ne vais pas vous filmer à ça, mais dans les toilettes, vous avez également des douches. Bon, c'est classique et forcément, on en voit ça dans plusieurs endroits, plusieurs gares, hein, mais c'est plutôt pratique. Tôt le matin, oui. Pour arriver tôt le matin, c'est plutôt pratique. Et puis en plus, ils sont super propres, hein, donc vous pouvez y aller, quoi. Si vous avez oublié votre sandwich, vous avez également un point to go. Hein, c'est l'équivalent des relais ici. Là, c'est fermé, mais l'autre là-bas, il est ouvert. Et je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais tout là-haut, c'est le fameux monument de Vítkov. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Le monument communiste que vous pouvez visiter avec le fameux cheval géant. Là, regardez, vous avez du coup, on arrive au deuxième hall. Hein. Les fameux hot dogs tchèques, pour le coup, des Prague Dogs. Avec toujours voilà, le petit écran bien moderne et vraiment magnifique, hein, cette gare routière. C'est vrai que c'est une gare routière, mais bon, quand même, moi je la trouve super jolie. Le meilleur bus du monde, un RegioJet. Ah, ça c'est pas mal, ça, la direction du métro, vous n'avez qu'à suivre la flèche. Et je vous disais du coup qu'il y a un distributeur de banque qu'il ne faut pas retirer. Celui-là, le bancomat, théoriquement, bah alors je m'avance à rien, ne m'engueulez pas dans les commentaires si vous avez des frais. Théoriquement, il est plutôt bien. Et là, vous avez surtout un storage pour vos bagages. Donc ça, c'est plutôt cool. On va essayer de trouver où est le storage. Je ne l'ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu vraiment besoin. Donc je le cherche en même temps que vous. Prix du café ici, payable par carte comme d'habitude. On est sur du 1 € en moyenne. Hein. 1 €, 1,10 € selon ce que vous prenez.
Là, vous avez une supérette, mais bon, je ne vous conseille pas vraiment d'aller dans les supérettes, hein, puisque j'en ai également déjà parlé dans ma vidéo des conseils. Vous avez forcément le prix des bières, par exemple, qui est le double, voire le triple de ce que vous pouvez trouver dans un classique Albert ou Billa. Vous avez également les douches ici, donc voilà, c'est 2,50 € et en fait non, c'est 2 €, hein, plutôt 50 couronnes, c'est 2 €, donc payez vraiment toujours en couronne. Ici. Le luggage store se présente comme ceci, donc en fait c'est une salle vraiment fermée, gardée par quelqu'un apparemment, ou peut-être quelqu'un jusqu'à 22 h, et donc du coup au niveau du prix, on est sur 80 couronnes, donc plus ou moins 3 €. Et par bagage également du coup. Et sinon, ouais, si vous perdez le ticket qu'on vous assigne, c'est 200 couronnes du coup de frais, donc ça fait à peu près 8 €. Vous pouvez commander un Bolt, c'est les Uber hein, d'ici si vous voulez, et donc le point de départ pour votre Bolt, ça sera ici, donc point de repère, ce pont en briques. Si vous voulez être encore plus de sûreté, vous pouvez consulter ce petit panneau qui vous montre à quoi sont censés ressembler les billets ici, puisque effectivement il est possible que vous tombiez sur des personnes mal intentionnées qui essayent de vous échanger leurs billets dans la rue, ce qui est en soi une pratique complètement illégale, et c'est même complètement risqué et totalement idiot de faire ça, d'échanger ses billets dans la rue, aller directement dans un vrai bureau de change. Pas un bureau de change pas un bureau de change qui comporte un ATM juste à côté. Là aussi, ça sent un peu l'arnaque, même si c'est l'arnaque, on va dire, légale. Hein. Ils vont plus vous arnaquer sur le taux de change. J'en ai déjà parlé également dans d'autres vidéos. Donc si vous avez envie d'avoir plus de tips sur la Tchéquie, plus particulièrement sur Prague, hein, je vous invite bien sûr à consulter la playlist. Théoriquement, vous pouvez accéder par là via cette entrée de métro, mais actuellement c'est toujours en travaux hein, depuis quelques temps. Peut-être que ça ne le sera plus quand vous viendrez vous-même. Voilà, en tout cas c'était tout pour moi, tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. J'ai essayé de faire vraiment au plus complet, vous montrer toutes les petites choses qu'il y a à faire, à voir, toutes les petites choses surtout à savoir sur cette fameuse gare centrale et cette gare routière de Florence. Maintenant, si vous avez d'autres questions, si je suis passé à côté de certaines choses, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je réponds généralement plutôt vite. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me le dire tout simplement dans les commentaires. Bah écoute Yann, j'ai adoré ta vidéo, j'ai pas de questions à te poser, mais c'est juste pour le plaisir de te remercier. Et ça nous fera tout à fait plaisir, et puis ça nous motivera encore plus pour vous sortir d'autres vidéos. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo pour mieux la référencer, de surtout consulter la playlist qui est dédiée à Prague et à la Tchéquie de manière plus générale. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.